J'ai envie de vous dire les deux, mon capitaine, mais à la fois, c'est évidemment d'abord un enjeu régional, au sens où on sent aujourd'hui que dans une période où l'État s'est, à bien des égards, retiré de territoires qui sont des territoires pourtant qui ont un grand besoin de services publics, un grand besoin de politique sociale, un grand besoin de soutien. Dans une période où l'État s'est retiré parce que le pouvoir politique est démissionnaire face aux grands problèmes des Français, il y a un immense besoin des politiques des collectivités locales, qu'il s'agisse des villes, des départements, mais aussi des régions, pour un peu s'intercaler entre les Français et la crise et essayer d'amortir un peu les conséquences sociales de la crise, qu'il s'agisse de l'accès au logement, de l'accès au transport, de l'accès à la santé. Et pourtant dans des domaines qui ne sont pas de la compétence spécifique des régions. On voit aujourd'hui la région Île-de-France, derrière Jean-Paul Huchon, va intervenir très fortement dans le domaine de l'accès aux soins. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de rénover les urgences, il y a besoin d'aider les jeunes médecins à s'installer dans des territoires où il n'y a plus de médecins, il y a besoin de prendre en charge la mutuelle des étudiants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les mutuelles augmentent et qu'il faut pour pouvoir étudier en de bonnes conditions aussi, pour pouvoir bien se soigner. Il y a ces priorités qui sont celles de la liste de Huchon, sont des priorités qui sont aussi dictées par la crise et dictées par le fait que l'État s'est retiré et que le pouvoir politique national actuel est totalement démissionnaire sur ces questions-là, voire même pire. Aujourd'hui, on dérembourse des médicaments, on laisse exploser les dépassements d'honoraires, tant de situations qui rendent plus difficiles les conditions dans lesquelles les Français, pas simplement les plus pauvres, hein, mais tous les Français peuvent se soigner. Aujourd'hui, il y en a qui choisissent entre s'acheter une paire de lunettes ou soigner une carie. Ben, ça, c'est pas normal dans un pays comme le nôtre. Et ben, la région, elle intervient aujourd'hui. Et donc, il y a une priorité pour nous, évidemment, dans l'ordre à faire une campagne régionale. Et évidemment, après, on regardera la totalité de la carte de France. Et si ça scintille plutôt en rose, évidemment, on n'en tirera pas les mêmes conclusions que si jamais il y a beaucoup de bleu partout. Des remparts, quelque part, effectivement. Et si on a choisi la formule du bouclier social, c'est aussi pour dire qu'on est là pour protéger, ce sont une responsabilité qui est celle de protéger nos concitoyens contre les conséquences sociales de la crise. Mais pas les protéger de manière négative. On n'est pas pour le statu quo, mais on les protège pour qu'ils puissent saisir toutes les opportunités que devrait leur offrir la vie en Île-de-France, par exemple, dans l'accès au logement, l'accès aux loisirs, l'accès au transport, l'accès à la formation. Et toutes ces opportunités, on ne peut les saisir qu'à condition qu'on se sente à peu près protégé et pas vulnérable tous les jours. Et c'est le sens à la fois de l'action qui a été conduite, mais qu'on va amplifier dans les années à venir, parce que la crise est passée par là. L'Île-de-France, c'est près d'un tiers quasiment de la richesse de la nation, du PIB. C'est là où on trouve les plus riches, mais aussi les plus pauvres. Les écarts en termes d'inégalité sont les plus considérables. Et c'est sur cette région que Nicolas Sarkozy veut mettre la main à travers le projet du Grand Paris, finalement d'une recentralisation du pouvoir au détriment des collectivités qui ne sont pas dirigées par des amis de Nicolas Sarkozy, et au profit donc de la droite. On voit bien ce projet politique est parfaitement en ligne avec tous les autres projets de ce gouvernement qui cherche, à travers la réforme des collectivités territoriales, à recentraliser le pouvoir et à finalement pouvoir avoir la maîtrise la plus complète sur les instruments, les leviers aujourd'hui d'action et de pouvoir dans ce pays. Donc oui, il y a un enjeu particulier en Île-de-France. Donc on écoute et on observe Mme Pécresse en campagne. Le sujet il est très simple, le 14 et le 21 mars. C'est, vous avez Nicolas Sarkozy à l'Elysée, est-ce que vous voulez une louche de sarkozysme supplémentaire avec Mme Pécresse ? Est-ce que vous voulez qu'en Île-de-France, on ait Sarkozy à Paris et Pécresse à la région Île-de-France, c'est-à-dire une louche ou une bonne grosse cuillerée de sarkozysme en plus. Moi, je dis aux Franciliens, et je le dis vraiment très sérieusement, si c'était le cas, déjà que ça va mal, ça irait très 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 mal dans notre région. On aurait pu faire une campagne sur Huchon, un bon bilan, et continuons comme avant, pour faire vite. Sauf que la crise est passée par là et qu'elle modifie la hiérarchie de nos préoccupations à nous aussi. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit d'un mot, mais les questions de logement prennent plus de place. Pourquoi ? Parce que la part des dépenses des familles franciliennes dans leur budget qu'elles consacrent au logement a augmenté. La part de leur
à la santé a augmenté, et toutes ces dépenses sont des dépenses avec lesquelles c'est difficile de composer. Donc ce qui fait que le pouvoir d'achat s'est réduit et que ce sont des milliers de familles qui se sentent aujourd'hui plus tout à fait à l'abri. Voilà, il y a des gens qui sont dans grande difficulté, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne se sentent plus à l'abri. Et vis-à-vis de ça, ça a forcément changer nos priorités. On va mettre le paquet sur la formation, le paquet sur évidemment les lycées, le paquet sur le fait de lutter contre ce qu'on appelle le décrochage et les jeunes qui décrochent des systèmes de formation initiale basculent dans une situation de grande précarité parce qu'ils n'ont pas de diplôme. On va mettre le paquet sur l'apprentissage et on va mettre le paquet sur tous ces sites qui sont aujourd'hui menacés de délocalisation ou de licenciement pour aider les salariés à pouvoir trouver un autre boulot. Bref, on va faire le boulot que normalement devrait faire l'État et qui ne fait pas. Je veux dire, faut dire les choses telles qu'elles sont dans ce pays. Si on avait un gouvernement qui choisissait, plutôt que de maintenir le bouclier fiscal, de mettre le paquet sur la formation, ça irait mieux. Mais ça ne va pas mieux parce qu'ils ont arbitré, eux, en faveur de leur clientèle électorale. Et leur clientèle électorale vit tranquillement, en général, les fesses assises sur des coussins bien moelleux, grâce au bouclier fiscal. Voilà. Non, mais la région ne pourra pas seule résister à cela. Je veux dire, c'est un acteur important, mais aujourd'hui, parmi nos ambitions, alors là, cette fois-ci de socialistes, mais socialistes dans la région, socialistes franciliens, mais socialistes aussi nationaux, il y a comme conséquence que l'on tire de cette crise, le fait, vous avez vu, il y a des gens courageux et des gens peu courageux. Qu'est-ce qu'il a fait Obama? On le cite souvent comme exemple, comme une sorte d'icône, mais lui, il prend des décisions. Conséquence de la crise, il dit il faut séparer ce qui relève de la banque de dépôt, c'est-à-dire là où vous posez votre argent, et la banque d'investissement, c'est-à-dire c'est la banque d'affaires. On sépare les deux de façon à ce que demain, les banques puissent pas faire des bénéfices pour compte propre, voilà, pour elles-mêmes, avec l'argent que vous déposez comme épargnant. Et ce qui est une décision importante, comme il propose aussi que les banques ne puissent plus investir dans les hedge funds et tous ces fonds spéculatifs qui aujourd'hui spéculent d'ailleurs contre l'euro et contre la Grèce. Eh bien, nous aujourd'hui, nous disons qu'il faudrait prendre des décisions du même ordre en France, de façon à ce que demain, la leçon qu'on tire de la crise, ce soit de dire que les marchés financiers doivent retrouver ce qui est leur fonction, et la fonction des marchés, c'est quoi? De financer l'économie réelle. C'est pas de racketter l'économie réelle. Quand aujourd'hui, les marchés financiers ne financent plus l'économie réelle, mais qu'ils la rackettent sous la forme de destruction d'emplois, sous la forme de destruction de richesses réelles, et ben ça, c'est un problème. Et ben, dans ce domaine-là, nous avons un projet qui est radicalement différent de celui, effectivement, des élus des Hauts-de-Seine, qui prospèrent grâce au fait que les banques, elles, prospèrent sur le dos de tout le monde. Voilà, ben c'est la différence entre la gauche et la droite. 2010 et cette élection régionale est totalement connectée avec 2012. Il y a là un chemin qui est le même. Et la question c'est, est-ce qu'on confie notre avenir à ceux qui ont méticuleusement finalement fragilisé notre modèle social ou pas? Ce qui est frappant dans ce qui se passe en France, c'est que non seulement ce gouvernement n'a pas réussi à surmonter la crise, mais qu'en plus il s'échine à casser la baraque. Les services publics, les droits sociaux, la protection sociale, les retraites, les moyens des collectivités locales. C'est-à-dire que non seulement il ne surmonte pas la crise, mais en plus il casse ce qui a fait que dans ce pays, on a plutôt mieux amorti qu'ailleurs les conséquences de la crise. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui à se débarrasser de ce gouvernement et de cette famille politique qui dirige la France depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Je vous remercie.